Bonjour à tous. Alors effectivement, au premier regard, on pourrait se méprendre. Le chanvre ressemble vraiment au cannabis, mais je vous promets, pas de culture illicite ici, n'est-ce pas Rémi? Non. Prenez bien votre micro. Vous êtes producteur de chanvre, Oui, entre c'est ça. autres. Prenez-moi un petit bout de cette plante. Ça ressemble quand même étrangement au cannabis. Qu'est-ce qui les différencie? Oui, donc effectivement, le chanvre, il ressemble beaucoup au cannabis. C'est de la même famille botanique, mais c'est une culture très différente. Donc nos semences sont certifiées, triées et réglementées, donc on est sûr qu'elles sont totalement inoffensives. C'est ça, on ne peut pas se dire agriculteur de récolter planter du chanvre comme ça, il faut vraiment répondre à la législation. Ah oui, c'est une culture qui est très réglementée, déclarée en préfecture, et il faut des autorisations pour la semer. On ne peut pas cultiver cette culture comme du blé ou du colza par exemple. Et pourtant, c'est une culture très ancienne qui a plein d'atouts pour vous, agriculteurs. Oui, nous en termes d'atouts agronomiques, c'est vrai que c'est une plante qui désherbe les champs, qui restructure le sol et également qui ne consomme très peu de pesticides, zéro pesticide sur la culture. Et elle existe depuis toujours? Oui, depuis très longtemps, donc c'est une plante qui avait un peu disparu des sentiers, mais qui revient de plus en plus en ce moment. Et vous, qu'est-ce que vous revendez dans le chanvre? La graine comme ça? Donc on on revend la graine pour la consommation humaine et la cosmétique, et on revend la paille à Géochanvre, une start-up locale. Donc, qui fabrique des tapis de paillage. Et pas de perte pour vous du coup? Zéro perte pour cette culture. Voilà, on récolte 100% de la plante. Eh ben, je vous remercie. Alors Rémi, je vous rends la graine parce qu'elle ne nous intéresse pas aujourd'hui. Quant à nous, Pascal, vous, ce qui vous intéresse, c'est ce qui est à nos pieds. C'est cette paille là qui est pas là par hasard. Voilà, exactement. Donc c'est cette paille de chanvre qu'on utilise pour faire nos toiles de paillage. Oui. On voit aujourd'hui qu'elle a été récoltée et qu'elle va rester une quinzaine de jours au sol pour arriver à maturité et devenir correctement rouille. Oui. Et une fois fait, on va la récupérer dans notre usine sous forme de balles rondes et on va la travailler. Pourquoi la fibre de chanvre? Parce qu'elle a cette particularité de contenir des fibres. Alors, on s'aperçoit que si on la travaille un petit peu, comme ceci, on va faire dégager la chenevotte, c'est les petits bouts de bois que vous voyez, et hop, on récupère les fibres. C'est cette partie-là qui va nous servir à faire nos toiles de paillage. Alors, avant de nous expliquer le process, je vais me diriger vers Sandrine qui est juste à côté. Sandrine, le chanvre, on l'utilise dans plein de domaines, effectivement, pour en faire de la toile de paillage, mais pas seulement. Donc son utilisation ancienne, c'était pour les cordes, parce que c'est une fibre qui est très très résistante. Ouais. Aussi pour le textile, mais ça c'est une activité qui a beaucoup baissé. Et aujourd'hui, donc on utilise le chanvre pour l'isolation dans les maisons, donc comme on disait en cosmétique, pour l'alimentation humaine, également les composites pour les tableaux de bord de voitures et en paillage, donc le paillis en vrac que l'on connaît depuis longtemps, et nous on arrive avec un nouveau produit, la toile de paillage. Alors, la toile de paillage, je reviens vers vous, Pascal, expliquez-nous, on va voir quelques images. Vous avez une botte comme ça, vous transformez. Voilà, donc effectivement, nous, une fois que cette fibre qu'on a vue tout de suite est séparée de la chenevotte, on va la napper selon un procédé nouveau qui est l'hydroliage. Donc l'hydroliage, le processus particulier est qu'on n'utilise pas de colle, pas d'adjuvant, pas de produits chimiques. On va travailler le chanvre avec de l'eau, point, terminé. Comment? Donc enfin, on va faire passer notre fibre de chanvre sous une multitude de jets d'eau à haute pression, Ouais. qui peuvent aller jusqu'à 250 bars, selon les produits qu'on va fabriquer. Et ensuite, on va obtenir ce produit-là, qui a une résistance mécanique suffisante, importante, pour pouvoir faire nos dalles de paillage. Et la dalle de paillage, Sandrine, je reviens vers vous. Celle-là, c'est une dalle qui pourrait servir aux particuliers. On peut avoir des rouleaux comme celui-là. Voilà, alors on fait de la dalle ou du rouleau, et donc ça, c'est à destination des particuliers pour leur jardin ou leur potager, des collectivités pour les espaces verts, également des agriculteurs, les maraîchers ou les vignerons, pour qu'ils puissent donc ne plus avoir recours aux produits phytosanitaires pour lutter contre
contre les herbes indésirables. Alors là, on le voit, on a installé en plein champ un petit bac. On est sur un jardin carré comme on pourrait avoir chez monsieur et madame tout le monde. Et l'avantage ici, c'est qu'il y a pratiquement plus d'entretien. C'est-à-dire que là, il y a plus de désherbage puisque le paillage va éviter que l'herbe pousse. Également, ça permet de réduire les besoins en arrosage. Là, le paillage peut capter l'humidité. Il évite également l'évaporation de l'eau du sol. Et puis en plus, on vient protéger la plante. Elle va pousser plus vite et on favorise la vie du sol, ce qui est très bon du coup pour l'aération et donc pour la croissance des plantes. Et contrairement au plastique, ça se désagrège naturellement. Et voilà, donc comme c'est 100% naturel, c'est que du chanvre, c'est biodégradable et donc en vieillissant, il va se dégrader, il va venir nourrir le sol et contribuer donc à sa fertilisation. Très rapidement, il nous reste 20 secondes. Vous avez aussi une application, un développement pour les vignes. Oui, alors pour les vignerons, on a développé un système de paillage au pied des vignes qui leur permet, c'est la partie la plus difficile à désherber et du coup on met un lait de paillage de part et d'autre et donc ça leur permet de ne plus avoir recours aux produits phytosanitaires. Merci beaucoup. Allez, vous le voyez, la toile de paillage, ça peut être une bonne innovation pour éviter de mettre des pesticides et de désherber. Merci.